Chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et sur vous. Je souhaite que tout va très bien pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible, série appelée Survol de la Bible. Dans mes exposés précédents, je vous ai parlé des attaques contre la Bible. Je vous ai dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et le plus aimé, malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. Je vous ai dit que la Genèse est le livre des origines. Dans ce livre, nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine des langues, l'origine de la musique, l'origine du péché, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la vie familiale, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive, et j'en passe. Je vous ai dit que dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Le livre des Nombres nous enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes. Ce livre nous a appris que Dieu pourvoira à tous nos besoins. De même qu'il a donné aux Israélites des aliments, de la viande, de l'eau, des chefs, c'est-à-dire des leaders, la terre promise, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Il est celui qui ne nous laisse et qui ne nous abandonne jamais. Il a dit que je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous ai dit que Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. Et je vous ai dit que le livre des juges peut être résumé en 6 phrases. 1. Israël devient fidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux. 2. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. 3. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. 4. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. 5. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix. 6. Et le cycle recommence. Je vous ai dit qu'on a appelé le livre des juges le récit de l'âge sombre du peuple d'Israël. Je vous ai dit que lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il fait très peu de progrès. Je vous ai dit que le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert et le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. Je vous ai dit que 1 et 2 Samuel nous rappelle qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu, que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces, que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur à nous offrir et notre propre voie. Je vous ai dit que 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Dieu a appelé Saül pendant qu'il recherchait ses ânes. Dieu a appelé David pendant qu'il gardait les troupeaux de son père. Dieu a appelé les disciples pendant qu'ils pêchaient des poissons et pendant qu'ils collectionnaient des taxes pour l'État. Dieu a appelé Luther pendant qu'il s'occupait de sa paroisse. Dieu a appelé Moody pendant qu'il vendait des chaussures. Dieu a appelé William Carey pendant qu'il confectionnait des chaussures. Je vous ai dit qu'à l'origine, dans le texte hébreu, 1 et 2 Samuel ne formaient qu'un seul livre. 1 et 2 Rois, un seul livre. Et 1 et 2 Chroniques, un troisième
livre. Lorsque le texte fut traduit en grec, les traducteurs séparaient chacun de ces livres parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir. À l'instar des livres de Samuel et des rois, les livres d'Esdras et de Néhémie ne formaient à l'origine dans la Bible hébraïque qu'un seul et même ouvrage. Ces livres nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Esdras et Néhémie couvrent une période d'environ 100 ans. Tous deux commencent à Babylone et s'achèvent à Jérusalem. Tous deux sont centrés autour de l'homme de Dieu qui en est l'auteur. Esdras et Néhémie commencent avec la promulgation d'un décret par le roi Perse. Chers amis, Esther est comme Joseph et David. Dieu a caché chacun d'eux pour mener à bien son dessein. Au bon moment, il les fait sortir au grand jour afin de manifester son plan. Dieu a caché Joseph dans une prison égyptienne et le jour où il fut prêt, il lui fit accéder au poste de premier ministre de ce pays. Dieu garde toujours quelqu'un en réserve pour accomplir ses desseins. Parfois, c'est un homme comme Joseph ou Moïse. Parfois, c'est une femme comme Anne, Esther ou Marie. Les événements décrits dans Esther sont centrés autour de 3 fêtes. La fête du roi Assuérus, la fête d'Esther, la fête des Purim. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Aman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates, sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et les raisons de faire confiance à Dieu même lorsque la vie paraît injuste. Le livre de Job, de son côté, nous montre que Dieu sait tout, que Dieu fixe les limites de nos épreuves, que nous devons garder l'espoir face à l'angoisse, qu'à la fin, Dieu récompensera les justes et punira les méchants. Le titre hébreu du livre des psaumes est louange ou livre de louange, ce qui indique que le contenu principal de l'ouvrage a rapport à la louange, à la prière et à l'adoration. Chers amis, les psaumes magnifient et louent le Seigneur, exaltent ses attributs, ses noms, sa parole et sa bonté. Aujourd'hui, chers amis, nous allons survoler avec vous les livres de Ésaïe, de Jérémie et Lamentation de Jérémie. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis et votre famille. Je souhaite à vous tous et à vous toutes bonne audition. Survol de Ésaïe. Ésaïe dépeint Jésus-Christ comme le Messie. Le mot clé du livre d'Ésaïe est salut. Le nom Ésaïe signifie salut de Yahvé. Si les livres poétiques ont été écrits pendant l'âge d'or de la nation, les livres prophétiques appartiennent à la période de l'histoire la plus sombre de l'histoire du peuple élu de Dieu. Chers amis,
L'Ancien Testament contient 17 livres prophétiques. Ceux-ci sont divisés en petits et grands prophètes. Cette différence est due non à leur importance, mais à la longueur de leurs écrits. La tâche principale des prophètes était de veiller à la vie morale et religieuse de leurs contemporains. Aucun prophète n'a été suscité par Dieu alors que son peuple obéissait à ses ordres. Les livres qu'ils ont écrits sont tous des reproches à l'égard de la mauvaise conduite de leurs contemporains. Les dénonciations des prophètes n'étaient jamais de caractère général. Ésaïe est comparable à un coffret de bijoux, dont le plus précieux est le chapitre 53. C'est le chapitre qui nous parle du Sauveur souffrant. Ce chapitre est l'un des plus beaux que vous puissiez apprendre par cœur. Chacun de ces versets est une pépite d'or de vérité. Le chapitre 34 nous parle de son retour. Des versets comme Isaïe 1, verset 18, Isaïe 53, verset 3, Isaïe 60, verset 1, Isaïe 2, verset 2 sont à apprendre par cœur. Ésaïe était de sang royal. Il était un prince. Son père s'appelait Amoz, qui était le fils cadet du roi Joas. La femme d'Ésaïe était une prophétesse. Nous pouvons voir cela en lisant Ésaïe 8, versets 3 et 18. Dans mon livre, l'Évangile total à l'homme total, j'ai consacré un chapitre aux femmes. Dans ce chapitre, je prouve que dans la Bible, la femme n'est pas inférieure au garçon et qu'elles occupent toutes les fonctions. Elles sont juges, prophétesses comme la femme d'Ésaïe, reines, diaconesses, etc. Ésaïe a exercé son ministère prophétique pendant 60 ans. Il fut assassiné à l'âge de 120 ans par l'empire de Manassé. Plus qu'aucun autre livre de l'Ancien Testament, Ésaïe focalise sur le salut qui viendra par le Messie. Il nous dit que le Messie règnera un jour avec justice et droiture. Ésaïe 9, verset 6, Ésaïe 32, verset 1. Il nous dit que le règne du Messie apportera la paix et la sécurité à Israël. Ésaïe 11, verset 6 à 9. Qu'à travers le Messie, Israël sera une lumière pour toute la nation. Ésaïe 42, verset 6, Ésaïe 55, verset 4 à 5. Le royaume du Messie sur terre est l'objectif vers lequel converge l'ensemble du livre d'Ésaïe. Nous pouvons le lire dans les chapitres 65 et 66. C'est pendant le règne du Messie que la justice de Dieu sera pleinement révélée au monde. Connaissez-vous des gens qui se disent croyants en Christ et qui ont deux visages, chers amis? Connaissez-vous des gens qui se disent croyants en Christ et qui sont hypocrites? C'est peut-être la meilleure manière de résumer l'appréciation d'Ésaïe quant à la nation d'Israël. Israël entretenait une apparence de droiture, mais ce n'était qu'une façade. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète encourage Israël à obéir à Dieu de tout son cœur, pas seulement d'une façon rituelle. Le prophète Ésaïe prédit dans son livre la catastrophe imminente qui s'abattra sur Israël en raison de sa désobéissance, de son idolâtrie et de son injustice sociale. Il avertit que le jugement de Dieu viendra sous la forme d'une invasion et d'un exil aux mains de nations étrangères. Cependant, Ésaïe parle aussi d'espoir et de la restauration éventuelle d'Israël. Il prédit que Dieu aura pitié de son peuple, le ramènera dans sa patrie et rétablira sa relation d'alliance.
Ésaïe 54, verset 7 à 8 déclare: Pour un instant, je t'ai abandonné, mais avec une grande miséricorde, je te rassemblerai. Avec un peu de colère, je t'ai un moment caché mon visage, mais avec une bonté éternelle, j'aurai pitié de toi. Une partie importante des prophéties d'Ésaïe tourne autour de la venue du Messie. Il fournit une description détaillée du rôle, du caractère et du but ultime du Messie. Ésaïe 9, verset 6 proclame: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe prophétise également sur la souffrance et l'œuvre expiatoire du Messie, en particulier dans le passage bien connu sous le nom de serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Nous avons tantôt parlé de Ésaïe 53. Ici, dans Ésaïe 53, le prophète décrit de manière poignante la mort sacrificielle du Messie, déclarant: Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment pour notre paix était sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Cette prophétie est considérée comme une préfiguration claire de la crucifixion de Jésus-Christ et de la rédemption qu'il prévoit pour toute l'humanité. Le livre d'Ésaïe culmine dans une vision étonnante d'un âge futur, lorsque Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la paix, la justice et la joie abonderont. Ésaïe 65, verset 17 déclare: Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dans ce monde renouvelé, il n'y aura plus de souffrance ni de chagrin, et le peuple de Dieu vivra en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Le prophète brosse un tableau saisissant de cet état futur en disant: Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion mangera de la paille comme le bœuf, et la poussière sera la nourriture du serpent. Ils ne feront ni mal, ni destruction dans toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe 65, verset 25. Les messages intemporels trouvés dans le livre d'Ésaïe peuvent fournir des leçons inestimables aux croyants d'aujourd'hui. Ésaïe nous dit: 1. De chercher la repentance personnelle et collective. 2. De faire confiance à la souveraineté de Dieu. 3. D'embrasser l'espoir dans les moments difficiles. 4. De reconnaître Jésus comme l'accomplissement de la prophétie. 5. D'anticiper les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le livre d'Ésaïe est une œuvre profonde et aux multiples facettes qui offre aux croyants d'aujourd'hui une mine de sagesse, d'inspiration et de conseils. Les thèmes et les messages trouvés dans ce livre nous encouragent à rechercher la justice de Dieu, à faire confiance à sa souveraineté et à trouver l'espoir dans la promesse du Messie et dans l'ère future à venir. Laissez les paroles du prophète Ésaïe vous inspirer à rechercher une vie de fidélité et de confiance, sachant que les promesses de Dieu seront finalement accomplies et que son royaume sera établi dans toute sa gloire. Rappelez-vous le message intemporel d'Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Fort de cette assurance, attendons avec impatience l'accomplissement du plan de Dieu et la rédemption ultime de son peuple. En résumé, chers amis, le livre d'Ésaïe est un témoignage de l'amour, de la justice et de la fidélité inébranlable de Dieu envers son peuple. En réfléchissant aux paroles du prophète, puissions-nous être encouragés à mener une vie marquée par le repentir, la confiance en Dieu et l'espérance en ses promesses. Et alors que nous voyageons dans la vie avec un œil sur l'avenir, anticipons avec impatience le jour où les nouveaux cieux
et la nouvelle terre seront établies et nous habiterons en présence de notre Dieu aimant et juste pour toute l'éternité. Survolons Jérémie. Jérémie et la lamentation de Jérémie dépeignent le Christ comme le rameau de justice. Chers amis, Jérémie vécut à la même époque que la prophétesse Hulda, une femme, les prophètes Habakkuk, Sophonie, Ézéchiel, Daniel et Nahum. Le message de Jérémie ne fut jamais bien accepté. Il a été battu, jeté en prison et on a essayé de le tuer. Le livre de Jérémie illustre le fait que l'alliance entre Dieu et Israël ne rend pas le peuple de Dieu invincible. S'il ne respecte pas sa part de l'alliance et n'écoute pas la parole du Seigneur, le peuple se prive de la sollicitude et de la protection de Dieu. Jérémie a été appelé à être prophète dès son plus jeune âge et son ministère s'est étendu sur 4 décennies. Dans Jérémie 1, verset 4 à 5, le Seigneur dit à Jérémie, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai sanctifié. Je t'ai établi prophète des nations. » Cela montre que Dieu avait mis Jérémie à part dans un but précis avant même sa naissance. J'ai un ami, malheureusement il a été assassiné de manière terrible, c'est le pasteur Simon Serleus. Et bien, lorsque nous étions au séminaire, il disait souvent que tout a été planifié. Oui, chers amis, tout a été planifié pour Jérémie. Tout au long de son ministère, Jérémie a fait face à beaucoup d'opposition et de persécution. Malgré cela, il est resté fidèle à son appel, délivrant les messages que Dieu lui a donnés au peuple de Juda. Sa persévérance et son obéissance servent d'exemple à tous les croyants pour qu'ils restent fidèles à leur foi, même face à l'adversité. Le ministère prophétique de Jérémie ne consistait pas seulement à délivrer des messages de malheur et de jugement. Il a également offert des paroles d'espoir et d'encouragement au peuple, comme on le voit dans Jérémie 29, verset 11, où le Seigneur dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Jérémie a prophétisé sur Juda et sur beaucoup d'autres nations. Le livre de Jérémie est une œuvre prophétique puissante et profonde qui parle au cœur de chaque croyant. Il sert d'avertissement contre les dangers du péché et de la désobéissance, tout en offrant espoir et encouragement à travers la promesse d'une nouvelle alliance et d'une restauration. En étudiant la vie et le ministère de Jérémie, nous pouvons apprendre de précieuses leçons sur la fidélité, la persévérance et l'importance de maintenir une relation étroite avec Dieu. En tant que croyants, nous pouvons prendre à cœur les messages contenus dans le livre de Jérémie, examiner nos propres vies et nous assurer que nous vivons conformément à la volonté de Dieu. Ce faisant, nous pouvons expérimenter la joie et la paix qui découlent d'une bonne relation avec notre Créateur et trouver la force de rester fidèle face à l'adversité. En fin de compte, le livre de Jérémie nous rappelle que Dieu est un juge juste et vertueux qui tient toutes les nations responsables de leurs actes. Cependant, il est aussi un Dieu aimant et miséricordieux qui désire restaurer et guérir ceux qui se tournent vers lui dans la repentance. Puissions-nous être inspirés par l'exemple de Jérémie pour rester fidèles à notre appel et rechercher une relation plus profonde et plus intime avec notre Créateur. En acceptant l'importance de la prière et de l'intercession, ainsi qu'en discernant la vérité des faux enseignements, nous pouvons grandir dans notre foi et nous rapprocher de Dieu. Laissons, chers amis, les leçons du livre de Jérémie nous guider et nous inspirer
alors que nous cherchons à mener une vie qui honore et glorifie notre Père céleste. Lamentation de Jérémie. Le livre des Lamentations révèle la situation pathétique de Jérusalem suite à la conquête babylonienne qui s'est produite en conséquence des péchés du peuple et de son mépris pour les avertissements des prophètes. En étudiant les Lamentations, les élèves peuvent mieux percevoir le chagrin, les remords et les conséquences qui accompagnent le péché. Ils découvriront aussi la compassion et la miséricorde que le Seigneur déploie envers les personnes qui se tournent vers lui dans leur chagrin. Le mot qui a été traduit par lamentation signifie littéralement hélas, hélas, ce qui évoque une exclamation de chagrin et de douleur. Jérémie a écrit le livre des Lamentations quelque temps après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Le livre des Lamentations est entièrement écrit sous forme de poésie, soigneusement élaborée. Les 4 premiers chapitres forment des acrostiches. Un acrostiche, chers amis, est une forme de poésie selon laquelle la première lettre de chaque ligne ou vers forme une séquence ayant une logique. Le livre des Lamentations contient des compositions acrostiches basées sur les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Lamentations 1, 2 et 4 contiennent chacune 22 vers commençant par une lettre différente de l'alphabet hébreu dans l'ordre alphabétique. Lamentation 3 se compose de 66 vers. Dans ce chapitre, les 3 premiers vers commencent par la première lettre de l'alphabet hébreu, les 3 suivants par la deuxième lettre et ainsi de suite. Lamentation 5 contient 22 vers, mais n'est pas un acrostiche. Pratiquement, l'emploi d'acrostiche donne de la structure et de l'ordre à l'expression du chagrin insurmontable de Judas dans une situation qui devait paraître chaotique, insensée et désordonnée. L'emploi de ce procédé littéraire reflète aussi l'emploi réfléchi du langage pour implorer Dieu. Dans son expression poétique du chagrin, du choc et de la souffrance des gens, le livre des Lamentations ressemble à d'autres livres poétiques de l'Ancien Testament tels que Job et les psaumes. Par exemple, psaume 74 ou encore psaume 79. Cependant, contrairement à de nombreux livres de l'Ancien Testament, Lamentation ne contient aucune réponse du Seigneur. Il saisit uniquement la souffrance et l'aspiration du peuple avant que le Seigneur fasse preuve de miséricorde à son égard. Lamentation 1 et 2, là-dedans, Jérémie déplore l'état de désolation de Jérusalem suite à sa destruction par les Babyloniens. Il reconnaît que Jérusalem a été détruite du fait de la rébellion des habitants contre les commandements du Seigneur. Dans Lamentation 3, Jérémie prie pour la délivrance de Juda et exprime l'espoir qu'il place dans le Seigneur dont la miséricorde est accordée aux gens qui lui font confiance.
Dans Lamentation 4, Jérémie compare la situation des Juifs avant et après la destruction de Jérusalem. Il se désole en considérant l'état pitoyable dans lequel se trouve le peuple et reconnaît que cette situation est le résultat du péché. Dans Lamentation 5, Jérémie prie pour les Juifs qui ont survécu à la destruction de Jérusalem, implorant Dieu de prendre note de leur désolation, de leur accorder son pardon et de leur permettre de revenir à lui et d'être rétablis en tant que peuple. Les versets clés du livre de Lamentation sont Lamentation 2, verset 17, qui nous dit « L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de tes ennemis. Il a relevé la force de tes oppresseurs. » Lamentation 3, verset 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation 5, verset 19 à 22. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés? Et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès? Même en ces temps de terribles jugements, Dieu est un Dieu d'espérance, comme nous pouvons le voir dans Lamentation 3, versets 24 et 25. Même si nous nous sommes éloignés de lui trop longtemps, nous avons toujours l'espérance que nous pouvons revenir à lui et le trouver rempli de compassion et désireux de pardonner. 1 Jean 1, verset 9 nous dit que Dieu est toujours là, toujours prêt pour nous pardonner. Chers amis, notre Dieu est un Dieu aimant. Et à cause de son grand amour et de sa grande compassion, il a envoyé son Fils pour que nous ne périssions pas dans nos péchés, mais que nous puissions vivre éternellement avec lui. La fidélité de Dieu et sa délivrance sont des attributs qui nous donnent une grande espérance et un grand réconfort. Notre Dieu n'est pas un Dieu désintéressé et capricieux, mais un Dieu qui va délivrer tous ceux qui se tournent vers lui, qui admettent qu'ils ne peuvent rien faire pour gagner sa faveur et qui en appellent à la miséricorde du Seigneur pour ne pas être consumés. Ici prend fin, chers amis, notre exposé pour aujourd'hui. N'oublie pas de vous abonner à ma page. N'oublie pas d'aimer ma vidéo, d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Ne l'oublie jamais, je vous aime beaucoup, beaucoup. À bientôt.